tout d'abord, on a une notion de pardonner qui est pas juste. On ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire pardonner. Parce que la réalité, qui est-ce qui peut pardonner vraiment les fautes? Toi, tu as la capacité de faire ça? Non? Ben voilà. Non, mais parce qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire en réalité. Nous, quand Jésus dit, je prends le texte, hein, Matthieu 6, 14, d'accord? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, au pluriel, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Donc toi, tu te dis dans ta tête, ben, si je ne pardonne pas, ben, je ne serai jamais pardonné. Tu es d'accord? Sauf que le pardon, c'est pas effacer ce qu'a fait l'autre. Le pardon, c'est tu remets à Dieu l'offense de l'autre. Parce que celui qui a le pouvoir de pardonner, c'est Dieu, c'est Christ, pas nous, pas nous. Quand quelqu'un t'a offensé, d'accord? Tu es blessé. Soit tu as la capacité de dire, bah non, je ne pardonne pas, je garde, et puis je vais avoir de la rancune, et puis je vais nourrir de l'animosité au risque de voir tes prières ne plus être exaucées, perdre ta paix, d'accord? Ou alors de dire, ben, Seigneur, je pardonne dans le sens, je ne veux pas garder ça dans mon cœur. Donc je le dépose à tes pieds. C'est comme si tu prenais le dossier de la personne, tu dis, Seigneur, je te le remets, je pardonne, je me déleste de tout ça. Je ne veux pas le garder. Je ne veux pas garder ce qui m'a offensé. Je ne veux pas le garder dans mon cœur, je ne veux pas garder toute l'amertume, ce qui va venir alimenter tout ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, est-ce que si je pardonne, est-ce que je peux garder un contact quand même avec la personne? Moi, je te dirais personnellement, ça dépend de ce que la personne t'a fait. Je prends un truc extrême, hein, volontairement. Tu as quelqu'un qui a tué ton enfant. Déjà, il faut avoir toute la grâce de Dieu pour arriver, cette fois-ci, à vraiment pardonner. Mais ça, tu vas pas. Je pense que demain, même si la personne sort de prison, tu ne vas peut-être pas aller boire un café avec elle, quoi. Tu es d'accord? Je pense que moi, personnellement, en tout cas, je parle pour moi, mais moi, quelqu'un qui me fait un truc comme ça, je ne pense pas que je vais l'inviter à boire un coup, aller manger au resto avec lui, tu vois. Par contre, voilà, ok, je pardonne, je ne garde pas ces choses-là, voire je prie pour que lui soit pardonné et trouve le pardon en Jésus. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que demain, tu vas faire copain-copain avec. Et ça, il faut. Parce que ça, c'est pareil dans le milieu chrétien. On va dire, ah mais tu dois pardonner parce que Jésus, il a dit que si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Moi, on me l'a dit. Hein. Moi, on me l'a dit. Il y a une personne qui m'a fait. Voilà. Et je l'ai eu en face de moi. On a eu un tête-à-tête, les yeux dans les yeux, les oreilles bien ouvertes. Et il m'a dit ça. Il m'a dit, il m'a demandé pardon. Et il m'a dit tout de suite derrière, maintenant tu dois me pardonner. Et intérieurement, j'ai dit, mais toi, tu n'as rien compris, quoi. Déjà, ton pardon, la preuve est, c'est qu'il n'est pas sincère. Tu me le dirais même pas, ça. Parce que je pense qu'après, quand on demande pardon, il y a aussi les fruits qui vont avec, là, les fruits de la repentance. D'accord? Donc, et nous, des fois, en tant que chrétiens, on pense que voilà, on pardonne, on passe l'éponge et on fait comme si de rien n'était. Or, suivant les personnes, suivant les circonstances, des fois, il faut du temps. Il faut se laisser du temps. Voilà, puis Dieu t'en voudra pas parce que tu es un être émotionnel. Maintenant, quand tu es blessé par quelqu'un ou une situation, même si tu as pardonné, des fois ça fait encore mal. Parce que ça met du temps. Il faut juste se laisser le temps et accepter de prendre le temps de guérir.